Denis, on démarre ces actualités avec un documentaire de ton cher ami Hugo Clément. Oui, nous avons de la concurrence ce soir, puisque à 20h50 sur la 5, nous aurons droit à un grand morceau de propagande, disons les choses. Ce n'est pas un documentaire, mais un morceau de propagande de Hugo Clément, donc ces émissions sur le front. Là, c'est sur le front opaque des enclos de chasse. La dramaturgie a commencé. Vous imaginez bien que ce sera un documentaire à charge. Documentaire non seulement à charge, mais plein d'amalgames. Parce que le documentaire dont nous avons le pitch nous présentera des enclos de chasse en France et des élevages destinés aux enclos de chasse. Mais aussi, il y a en gros 6 petits chapitres dans ce documentaire. Il y en a 3 qui sont consacrés à ce phénomène, mais aux États-Unis. Donc déjà, rien à voir entre les États-Unis et la France. Les enclos de chasse aux États-Unis sont une chose, en France, c'en est une autre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la bande-annonce, en gros, faite. Il y a un éditorial de Hugo Clément qui nous dit « Les associations de défense des animaux doivent s'infiltrer parmi les chasseurs pour obtenir des images de cette pratique scandaleuse. » Avec des arguments aussi spécieux que celui-ci, clôturer des forêts entières en obstruant le libre passage de la faune. Moi, j'aimerais comprendre, mon petit Hugo. Dans certains cas, les clôtures, c'est mauvais. Dans d'autres, c'est bien, parce que pour que les troupeaux et les éleveurs et les bergers puissent se protéger des loups, il nous suggère que ceux-ci installent des clôtures, et des clôtures hautes et hermétiques. Donc dans ce cas-là, c'est bien. Donc on s'attend au pire. Je pense qu'on ne sera pas déçus. Le pitch, je vous l'ai annoncé, 6 petits chapitres. Intéressons-nous à certains d'entre eux. Pour parler de chasse en enclos, il va nous rappeler le rachat d'un ancien enclos de chasse, d'un ancien parc de chasse dans le Vercors, le domaine de Valfanjous, achat fait par l'ASPAS, les grands amis de Hugo Clément. Je pense qu'il devrait faire canard, et c'est d'actualité, du fait de Rigaud, il devrait faire un peu canard à ce sujet, parce que si Valfanjous a autant de succès que le zoo de Pont-Scorff, on court à la catastrophe. Ensuite, ils se sont infiltrés dans des chasses en enclos et des ventes d'animaux destinés aux enclos aux États-Unis. Alors il est vrai qu'aux États-Unis, il y a des enclos immenses dans lesquels sont relâchés des animaux exotiques, des animaux de la savane africaine. Je trouve ça particulièrement stupide, voire inélégant, voire non éthique, et oui, carrément stupide, mais c'est une chose. Ça sont les États-Unis. Oui, c'est pas génial. Ils pourraient se contenter de parler de ça en France, mais l'amalgame est tellement facile que voilà. Ça nous amène quand même à nous poser une question intéressante, nous chasseurs, c'est de savoir si ces chasses en enclos ne sont pas quand même un handicap pour l'image véhiculée par la chasse. Et de se poser la question de ce qu'est réellement la chasse. Pour moi, la chasse, il y a obligatoirement une part d'incertitude. C'est cette belle incertitude que le chasseur qui sort au petit matin avec son chien va rencontrer et espère même. Vais-je voir du gibier? Vais-je tirer? Vais-je rater ou réussir? Et puis, je reviens avec quelque chose ou je reviens sans rien, mais au moins, je me suis promené. Et je pense que cette belle incertitude de la chasse, c'est ça, vraiment la chasse. Et je pense qu'on devrait se poser des bonnes questions quant à la chasse en enclos. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a un débat qu'on pourrait organiser un jour ici, entre chasseurs partisans de la chasse en enclos et chasseurs opposés à cette pratique. Ça pourrait être intéressant d'avoir des arguments intelligents de part et d'autre. C'est cette incertitude qui décuple la joie le moment venu quand la prise est là. Tout à fait. Sans incertitude, il n'y a pas de joie à faire, beaucoup de fusils, beaucoup de carabines, ou ne serait-ce qu'à voir. Donc oui, je pense que c'est l'essence même de la chasse. Donc cette pratique, il faut se poser des questions à son propos. Voilà, donc Hugo Clément va faire son petit documentaire à charge qui n'apportera rien à la chose et à la réflexion que doivent avoir les chasseurs eux-mêmes à ce propos, à mon avis. Voilà.